Stratégie roulette, progression montante, martingale. Je suis sûre que tu crois tout savoir. Et si je te disais que 90% des méthodes et des stratégies que tu trouves sur les réseaux sont là pour te faire perdre? Dans cette vidéo, on va passer au crible la plupart d'entre elles, en tout cas les plus connues, et je suis sûre que tu as déjà joué au moins avec l'une d'entre elles, pour voir quels sont les avantages, les inconvénients et surtout les erreurs qui ruinent la plupart des joueurs. Il y a 30 ans, lorsque je participais à la rédaction des magazines sur les jeux d'argent avec mon père et que j'enseignais avec lui la roulette, on a eu le temps de vraiment étudier toutes ces techniques, toutes ces stratégies qui sont proposées, que tu peux trouver dans les bouquins, que tu peux trouver sur les réseaux. Et je peux te dire que ce ne sont largement pas les plus efficaces pour te permettre de gagner. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et tu comprendras pourquoi la stratégie roulette rentable bat à plate couture toutes les autres et comment elle peut transformer ta manière de jouer. Ce que je voulais te dire aussi, joueur, tu me reproches souvent de ne pas te faire de démonstrations sur des casinos en ligne. Je voulais simplement te rappeler que ces personnes qui te font des démonstrations, et moi je ne suis pas là pour faire comme tout le monde, touchent une commission non seulement sur ton inscription de casino en ligne, mais surtout sur tes pertes de joueurs. Et je ne comprends toujours pas pourquoi, de manière déontologique, on peut, et pourquoi et comment surtout, on peut enseigner quelque chose qui gagne alors qu'on prie désespérément derrière pour que le joueur perde, pour qu'on touche une commission sur ses pertes. La parenthèse est fermée. À bon entendeur, salut. Tu prendras ce qui est bon pour toi et tu laisseras bien sûr ce qui ne t'intéresse pas dans mon discours. En tout cas, quand je fais des rendez-vous avec des joueurs, je me rends compte que beaucoup ne savent même pas ce que c'est qu'une stratégie financière. Des fois, on me parle de stop loss, de stop win, de plein de choses. Mais ça, c'est ton cadre de jeu, en fait. C'est pas du tout la stratégie financière, c'est-à-dire ta stratégie de mise. Donc, cette vidéo, elle est là aussi pour te parler de ça. Et une dernière chose aussi, je ne comprends toujours pas pourquoi les joueurs cherchent à avoir des tas de méthodes, des tas de stratégies, à faire un cumul. Finalement, je dirais que le trop tue le mieux. Que quand finalement tu as plein de choses dans ta tête, plein de stratégies, plein de méthodes, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu essayes tout. Et quand tu essayes tout, eh ben, tu sais plus vraiment ce qui fonctionne. Quand tu sais plus vraiment ce qui fonctionne, tu improvises. Et quand tu improvises, tu perds ton argent. Alors, rendez-vous tout de suite pour passer au crible ces méthodes, pour voir ce qui est vraiment une stratégie financière, pour voir en quoi celle de roulette rentable peut changer ta manière de jouer. Alors, commençons tout de suite par la plus connue, la fameuse martingale classique, dont le principe est de doubler la mise après chaque coup de perte. Donc, en suivant la stratégie suivante, je mets une pièce, puis je mets deux pièces, puis je mets quatre pièces, puis je mets 8 pièces, puis je mets 16 pièces, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu espères un gain. Alors, cette stratégie est souvent très sexy. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est simple à comprendre et à appliquer. Mais c'est un véritable suicide pour finalement, si tu regardes bien, ne récupérer que ta pièce de départ. Donc, si tu as joué avec 1 euro, tu garderas simplement 1 euro de gain après avoir peut-être misé 2 ou 300 euros et avoir pris un risque énorme. Donc tu l'auras compris, cette martingale est un véritable suicide financier pour gagner une merde, c'est-à-dire juste ta pièce de départ. Et non seulement tu vas vite atteindre ta limite de mise, donc la limite de la table, mais aussi peut-être de ta bankroll, et tu prends un risque inconsidéré pour, sans jamais pouvoir en tout cas, peut-être récupérer les fonds sur une grande série perdante. Donc celle-là, c'est poubelle directe, je veux même plus en entendre parler. La grande martingale, elle me dit, oh, c'est vachement mieux. Mais vachement mieux de quoi, en fait? Parce que tu rajoutes simplement une mise de plus au doublement à chaque coup, mais c'est encore plus dangereux et plus risqué pour pas récupérer grand-chose. Donc ça, c'est pareil, c'est direct poubelle. Alors, le parolier ou martingale inversé, c'est quand même un petit peu moins dangereux. Tu perds ton coup, tu remises exactement, on va dire, à masse égale. En revanche, si tu as touché, tu vas laisser ta pièce plus le gain sur la chance et tu vas miser sur la répétition de gains
Donc un paroli de 2, tu retires au bout de 2 coups gagnants, paroli de 3, 3 coups gagnants, paroli de 4, 4 coups gagnants, et ainsi de suite. Donc c'est une montante, une progression qui est quand même un petit peu moins dangereuse que celle qu'on a pu voir précédemment. Tu as la possibilité de jouer le paroli atténué, c'est-à-dire de démarrer avec 2 pièces, et lorsque tu as un coup gagnant, c'est de retirer à chaque coup gagnant une pièce qui te permet de récupérer un petit peu d'argent en cas de perte. Le système est pas trop mauvais en soi. Donc, tu l'auras compris, l'avantage de cette méthode, c'est que tu vas profiter des séries gagnantes et que tu vas pas prendre un trop gros risque puisqu'à chaque coup de perte, tu restes sur la mise initiale et donc pas de montante sauvage et kamikaze. Et comme il y a toujours un inconvénient à un avantage, tu vas perdre le bénéfice lorsque tu auras une alternance de gain, perte, gain, perte, gain, perte. Et tu vas dépendre bien sûr fortement des séries chanceuses que tu vas pouvoir rencontrer. Parlons maintenant de la Fibonacci, ma grande copine, sexy et séduisante comme ça. Quand tu regardes la progression basée sur une suite que tout le monde connaît bien, j'ajoute le premier chiffre au deuxième et le deuxième au troisième et ainsi de suite. Et j'avance d'un cran après une perte et je recule de 2 après un gain. Tu clôtures en gain ou tu clôtures lorsque tu as la parité, c'est-à-dire que tu es à 0, c'est-à-dire que tu n'as rien gagné. Franchement, je suis loin d'être une grosse fan de la Fibonacci et tu vas comprendre pourquoi. Alors oui, pour la Fibonacci, tu vas avoir une progression qui est quand même plus douce que la martingale, qui n'est pas en soi une référence. Et donc tu vas un petit peu plus étaler le risque financier en cas de perte. Ce qui est dommage, c'est qu'en cas de gain, tu reviens en arrière et finalement, tu es plus sur une montante en perte qu'une montante en gain. Franchement, les gains, ils sont pas extraordinaires, ils peuvent être lents. Et en plus, tu risques aussi, comme pour la martingale, d'atteindre les limites sur des longues séries perdantes, les limites de ta bankroll, les limites de la démise. Voilà quoi. Là, on va commencer à aborder des stratégies qui sont un peu plus dans la recherche de l'équilibre, donc je dirais qui sont un peu plus intéressantes. Comme la d'Alembert où tu augmentes la mise d'une unité après une perte, donc c'est sur une montante en perte en fait, et tu réduis la mise d'une unité après un gain. Tu as également la d'Alembert atténuée qui va te permettre de travailler en plus avec des paliers. Donc là-dessus, on va retrouver aussi la progression Wells, les progressions en différentiel ou encore les progressions belges, la hollandaise, etc. Et tu peux jouer à l'inverse en contre, donc contre d'Alembert, etc. Et là aussi, tu l'auras compris, je suis largement plus favorable à ce type de stratégie de montante puisque tu as ici des mises progressives qui suivent quand même la permanence et son déroulé et donc tu gardes quand même un risque modéré et largement modéré comparé à la martingale ou encore à la Fibonacci. Alors évidemment, c'est pas une méthode pour les gens pressés parce que tu vas mettre parfois du temps à récupérer les pertes. Et puis, tu n'as pas forcément de garantie contre les longues séries perdantes, sauf bien sûr à utiliser la variation avec les paliers pour compenser, ou la différentielle qui est pas mal non plus, et qui est même conseillée d'ailleurs. Alors, pas mal de joueurs quand même cherchent souvent le retour à l'équilibre et je dirais que c'est beaucoup moins risqué effectivement que d'aller faire une martingale ou une Fibonacci hyper dangereuse et sans intérêt. Mais est-ce vraiment judicieux sur ton temps de jeu? Si, comme moi, tu joues peu de temps, un petit quart d'heure, 20 minutes pour faire, je dirais presque du one shot ou en tout cas des coups rapides pour avoir le gain et finalement un taux horaire intéressant, attendre le retour à l'équilibre, c'est quand même un petit peu long et pas forcément toujours intéressant, mais encore bien sûr, ça va dépendre de la valeur du jeton initial que tu vas utiliser sur tes chances simples, voire tes chances multiples. Mais là, je suis moins fan.
Tu as par exemple aussi la progression hollandaise, hein, qui est un système d'annulation de mise qui est assez sympa à jouer, mais bon, c'est pareil, c'est un petit peu long et c'est toujours un peu risqué. Alors pour te parler de ces systèmes d'annulation donc qui nécessitent un jeu d'écriture, j'ai préféré plutôt te parler de la labouchère que de la hollandaise, mais le principe est un petit peu le même et il est assez séduisant puisque ici on va procéder par l'annulation de 2 coups de perte par un coup gagnant et cette méthode elle permet aussi aux joueurs de décider du nombre de pièces qu'ils désirent gagner en une partie. Donc tu vas écrire par exemple 1, 2, 3, 4. Tu vas jouer donc la somme du premier et du dernier chiffre, c'est-à-dire 1 et 4, 5 pièces. Si tu gagnes, ben c'est super, tu barres les nombres. Et si tu perds, eh bien, tu vas rajouter donc un numéro suivant et tu vas cumuler donc avec ce numéro-là pour mettre la prochaine mise sur le tapis. Alors elle est intéressante cette labouchère parce qu'elle te permet de quand même fixer un cadre avec un objectif de gain que tu peux plus ou moins définir à l'avance et dès le départ. Donc ça c'est chouette. Et elle est assez flexible puisque tu vas pouvoir choisir la série initiale sur laquelle tu veux jouer. Par exemple 1, 2, 3, 4. Tu vas commencer par 1 et 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vas commencer par jouer 1 plus 6. C'est toi qui vas déterminer, en fait, par rapport, bien sûr, toujours à ta cave de départ et à ta profondeur de jeu, les jetons que tu vas vouloir poser. Là encore, bien sûr, des inconvénients malgré tout, puisque sur une série de pertes assez importante, ben, tu vas très très vite gonfler la mise initiale, en fait, ou en tout cas par coup, et ça va te demander une gestion mentale beaucoup plus complexe avec un papier et un crayon surtout. Toutes les méthodes basées sur le principe de l'augmentation des mises après une perte produisent régulièrement de petits gains. Mais lorsque le saut intervient face à une série contraire, le déficit élevé qu'il provoque est sans comparaison aucune avec les légers bénéfices précédemment obtenus. Tu trouveras ci-après le graphique comparatif qui montre clairement comment certaines stratégies, comme la grande martingale, font exploser la mise après quelques pertes, tandis que d'autres, comme la d'Alembert ou le Paroli, restent beaucoup plus douces. Donc voilà un tour des stratégies les plus connues, les plus enseignées, celles que tu vas trouver un petit peu partout. Bien sûr, ce sont des stratégies que tu vas appliquer sur les chances simples, voire multiples, et c'est ce qui fait leur limite. Dans la communauté Roulette Rentable, bien entendu, je te montre comment jouer une bonne stratégie sur les chances simples, une stratégie qui va permettre surtout d'accuser les séries perdantes. Si tu as mal pris ta décision, encore une fois, tout est question de prise de décision et de stratégie dès le départ, si tu as mal observé. Je t'apprends déjà, surtout en amont, à bien choisir la chance sur laquelle tu vas jouer pour pouvoir adapter justement la stratégie qui va être une stratégie beaucoup plus soft dans la mesure où elle va se jouer en différentiel et par palier. Mais tu l'auras compris, ce qui fait du gain, ce qui fait du vrai complément de revenus, ce n'est pas de jouer sur les chances simples, sauf à avoir bien sûr la bonne bankroll au départ, une bankroll assez élevée qui va pouvoir te permettre de jouer avec des valeurs de jetons intéressantes, parce que si tu joues à 50 centimes ou 1 euro, tu en as pour un moment. C'est bien sûr une stratégie financière sur les numéros pleins. Alors une stratégie financière, c'est quoi exactement? C'est une stratégie qui va te permettre de gérer à la fois ton capital et les risques que tu vas prendre. J'entends encore beaucoup de joueurs me dire je joue à masse égale. Alors oui, la masse égale, c'est sympa parce que tu prends pas beaucoup de risques, tu vas y aller mollo et donc tu vas pas trop augmenter ton jeu. Le problème de la masse égale, c'est que si tu es à côté de la plaque et que tu n'as pas misé sur les bons numéros, ben, il va te falloir beaucoup de coups gagnants pour récupérer ne serait-ce qu'un coup de perte. Comme je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur les erreurs des débutants, les erreurs qui sont le plus faites par rapport à la stratégie financière, c'est déjà de mal choisir son capital par rapport à la méthode jouée. Il faut que tu aies assez de coups de profondeur pour te permettre d'aller jusqu'au gain. Et ça, encore une fois, ça se calcule. Ensuite, il va falloir que tu surveilles ta stratégie financière par rapport à ce que tu mises. Si tu mises mal, eh bien, tu peux te retrouver finalement même avec des bons numéros à avoir des coups perdants.
Il faut vraiment que ta stratégie de mise, elle te permette de miser assez pour récupérer soit avec des numéros en défense, soit avec des numéros en attaque sur 3-4 coups d'affilée. Une bonne stratégie financière, c'est une stratégie financière qui va te permettre aussi de ne pas renforcer tous tes numéros de la même manière. Ce qui veut dire qu'à la base, il faut déjà que tu aies aussi de bons outils, ou une méthode, tu appelleras ça comme tu veux. Moi, je préfère parler d'outils parce que le but, c'est vraiment de s'adapter tout au long de la permanence aux numéros qui sortent et donc de ne pas être à côté de la plaque. Mais ça veut dire que aussi, les numéros que tu vas jouer, tu vas pas tous les jouer de la même manière. Et c'est ce qui fait la différence de la stratégie financière de la communauté roulette rentable, c'est que tu vas maintenir certains numéros à un montant, parce que ce sont des numéros, ce que moi j'appelle un petit peu en défense, et des stratégies d'attaque sur des numéros que tu vas attendre qui, eux, vont payer beaucoup plus, mais au vu, bien sûr, de l'observation que tu auras faite et de la bonne prise de décision. Donc ta stratégie financière, elle tient compte, bien sûr, de ton capital, de la manière dont tu vas jouer tes numéros et combien tu vas en jouer. Il est parfois utile, et je dis toujours ça, c'est quand tu es en moment en délicatesse, c'est-à-dire que tu as commencé à perdre du capital parce que tu étais à côté de la plaque, que tu as commencé à creuser ton découvert, c'est de ne surtout pas commencer à miser fort. Ça, c'est une erreur que font beaucoup de joueurs lambda, c'est de se dire, j'ai creusé un découvert, et ben, je vais miser encore plus fort, comme ça, je suis sûr de pouvoir récupérer. Eh bien non, si tu es à côté de la plaque, encore une fois, et que tu n'as pas trouvé les bons numéros sur lesquels miser, la seule chose que tu vas faire, c'est de creuser encore plus ton découvert, voire dilapider ta cage en quelques minutes, quelques secondes, même 500 €, ça part très très vite quand on ne sait pas gérer ses finances. sur ses prochaines sessions. Et tu dois bien sûr apprendre à gérer tes gains et à gérer tes pertes. Ça se gère bien sûr pendant la session, mais aussi après la session, et ça fait partie de la gestion financière. Donc, si tu veux vraiment apprendre comment gérer tes jetons, comment gérer ton argent, et si tu veux arrêter de perdre, je t'invite vraiment à rejoindre la communauté Roulette Rentable, parce que en plus d'un cadre de jeu, tu vas avoir toutes ces informations précieuses qui vont te permettre d'arrêter de perdre.